Ryan Cherki au Paris Saint-Germain, les gars, ça brûle. Bonjour à tous et à toutes, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne si vous aimez le contenu. Merci à vous de votre soutien, ça fait toujours hyper plaisir. Et les gars, aujourd'hui, au programme du jour, on va parler mercato et notamment, comme vous l'avez entendu, Ryan Cherki au PSG, puisque ça brûle actuellement. Donc, je vais vous en dire plus dans un instant. Ensuite, je vais parler également du père de Lamine Yamal avec une terrible nouvelle, mais fort heureusement que tout est rentré dans l'ordre. Et enfin, je vais terminer par parler de Kylian Mbappé et sa première sous ses nouvelles couleurs, à savoir celle du Real Madrid. Donc les gars, on perd pas de temps et on attaque directement. Et je vais commencer dans le désordre. Je vais notamment parler tout d'abord de Kylian Mbappé, puisque comme vous le savez, eh bien, il a disputé ses premières minutes avec le Real Madrid face à l'Atalanta et il a d'ailleurs remporté son premier titre officiellement, à savoir la Super Coupe de l'UEFA, avec notamment le score final qui a été de 2-0 en faveur du Real Madrid. Mais les gars, on va parler notamment aujourd'hui de la prestation globale de Mbappé lors de ce match. Bon, les gars, l'Espagne, actuellement, donc la presse espagnole, voilà, catalane et tout le bazar, vous le savez, eh bien, sont un peu, on va dire, divisés, puisqu'ils ont des avis contraires sur la prestation, des avis différents plutôt, sur la prestation de Kylian Mbappé. Il y en a qui vont dire que il a été en dessous, notamment d'un duo, à savoir celui de Vinicius et Bellingham, qui a été très en forme. Et honnêtement, je suis désolé de le dire, mais pour moi, en tout cas, à mon avis, ça a été le cas. Et vous avez d'autres qui vont dire que il a fait ce qu'il avait à faire, il s'est pas trop pris la tête et il a marqué son but. Donc voilà. Et moi les gars, j'ai envie de vous dire que pour la première de Kylian Mbappé sous les couleurs du Real Madrid, bien c'est vrai qu'il a eu quand même du mal dans le jeu et que surtout on voyait qu'il n'était pas encore habitué à jouer dans ce système de jeu là. Donc c'est vrai que il a notamment voulu, et ça s'est vraiment vu dans ce match-là, contribuer, il a vraiment fait des efforts pour être là au bon moment. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est vraiment ses placements, ses déplacements qui étaient très intéressants dans ce match. Et notamment, sur le deuxième but, lorsque Bellingham lui transmet la passe, il s'est bien placé au très bon moment et il conclut magnifiquement. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Après, c'est vrai qu'au niveau de ses percussions, des accélérations, bon, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Et aussi au niveau des dribbles, c'est vrai qu'il ne parvient plus à réussir un certain dribble qu'il arrivait à faire notamment avant. Donc voilà, après, les gars, c'est le premier match. Il a marqué son but. Donc clairement, on va pas non plus dire que ça a été mauvais. Il a marqué son but. Donc pour moi, je vais pas dire que c'est réussi, mais il a marqué. Donc clairement, il commence bien déjà. Voilà, clairement, faut le dire, il commence bien. Et c'est vrai que comme maintenant il joue au numéro 9, ce qu'il n'a jamais trop apprécié, là ça va être nouveau pour lui. Et vu qu'il est au Real Madrid, il va falloir qu'il s'adapte, je dirais, bon, pas assez rapidement, mais au fur et à mesure du temps. Clairement. Et c'est vrai qu'on aura besoin de lui, notamment lors des matchs de Ligue des Champions, les phases de groupe, voilà. C'est là où il faudra aussi qu'il soit impérial et qu'il surtout marque des buts. Maintenant, c'est vrai que là, ce Kylian Mbappé là, moi je veux en voir plus. Moi je veux en voir plus au niveau des percussions, au niveau des dribbles, au niveau des accélérations. Je veux le voir notamment déstabiliser, faire mal à des adversaires et vraiment après avoir sa qualité de finition qui soit toujours celle qu'il avait avant et qui soit au rendez-vous. Donc voilà. Moi après, très clairement, c'est pas non plus un début réussi à 100%, mais il est correct. Il est correct. Il a marqué son but. Donc après, maintenant, ça sera à lui surtout de faire en sorte de retrouver ses qualités qu'il avait, notamment de percussion, au niveau des dribbles. Et puis je pense que
au fur et à mesure qu'il retrouve cela, bah ça ira. Hein. Après, c'est vrai que Vinicius et Bellingham ont totalement été supérieurs, je suis désolé de le dire. Bon, je dis toujours je suis désolé de le dire, mais c'est une réalité. Ils ont été supérieurs. Très clairement, ils ont été supérieurs. Et Vinicius, on l'a vu, hein, dès lors qu'il déborde, dès lors qu'il accélère, il y a un danger. Bellingham, défensivement, techniquement, au niveau de l'engagement, de l'intensité, il a été phénoménal. Donc c'est vrai que c'est logique qu'ils lui volent la vedette. Hein. Donc voilà, Mbappé maintenant de prouver qu'il a sa place au sein du club merengue. Et les gars, il va se battre. Ça, j'en suis sûr. Et au fur et à mesure qu'il se batte, eh bien j'espère pour lui qu'il sera un titulaire indiscutable. Bon, les gars, maintenant, on va clore la page Kylian Mbappé au Real Madrid. Et je vais vous parler d'une nouvelle très mauvaise. Désolé, hein, mais on va basculer dans le malheureux. En parlant notamment du père de Lamine Yamal qui a été poignardé à 2 reprises au niveau de l'abdomen. Alors pour savoir, les gars, ce qui s'est passé, le père de Lamine Yamal en fait se baladait tranquillement avec son chien lorsqu'il a été interpellé par 3 personnes en haut d'un balcon qui lui ont jeté littéralement de l'eau sur lui. Donc après, ça c'est parti en dispute totale, en bagarre, littéralement, et ça s'est arrêté là. Sauf que quelques heures plus tard, les gars, malheureusement, cette fois-ci, ça a été 2 fois plus dangereux puisque il a reçu donc 2 coups de couteau et il a été placé, notamment, il a été directement conduit dans l'hôpital, voilà, pour être examiné. Et les gars, là, il était très clairement au bord de la mort, donc entre la vie et la mort, mais fort heureusement, son état est devenu plus stable et il a pu être soigné bien comme il se doit. Et son fils, notamment, qui a appris la nouvelle, était perturbé par ça, Lamine Yamal, ce qui est totalement normal et compréhensible. Et il a fait tout le nécessaire pour que son père soit guéri. Donc, je souhaite déjà un prompt rétablissement au père de Lamine Yamal. Et voilà, j'espère pour lui que ça ira mieux. Mais en tout cas, les gars, c'était une énorme frayeur, une énorme frayeur. Il a bien failli mourir. Donc, fort heureusement, tout s'est bien fini et tout est bien qui finit bien, comme on dit. Et les gars, je vais conclure par parler de Ryan Cherki au Paris Saint-Germain, puisque le PSG est intéressé par le profil du joueur, Luis Enrique aussi est intéressé par le joueur, sauf que les gars, il y a quelque chose qui bloque, et ce bloc, c'est les tensions qui existent entre le Paris Saint-Germain et Lyon. Mais plus précisément, les gars, entre John Textor, le milliardaire qui est à la tête de l'Olympique Lyonnais, enfin le milliardaire, l'homme d'affaires américain qui est à la tête de l'Olympique Lyonnais, et Nasser El Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain. Les deux se sont en très mauvais termes et se sont notamment embrouillés lors d'une réunion qu'il y avait eu, je ne sais plus par rapport à quoi exactement. Et depuis, eh bien, c'est très tendu entre les deux. Donc malheureusement pour Cherki, il est on va dire au milieu de ces tensions. Donc son avenir est plus qu'incertain pour l'instant. On ne sait pas où va finir Ryan Cherki. Il était notamment dit qu'il allait finir au Dortmund, comme je l'avais pu le savoir, ou à Leipzig. Finalement, il n'en saura rien pour le moment. Et on ne sait pas où ira Ryan Cherki. Donc les gars, c'est le suspense voilà, qui est en train de primer pour l'instant. Et on ne sait pas trop ce que va devenir l'avenir de Ryan Cherki. Donc les gars, comme vous savez, comme j'aime bien le dire, affaire à suivre. Voilà donc les gars pour les informations du jour. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à me dire ce que vous pensez notamment de Kylian Mbappé et sa première utilisation au Paris Saint-Germain. Et nous les gars, eh bien comme à mon habitude, vous le savez déjà, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, peace!